Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Luis Enrique, le maître des triplés, un coach légendaire qui est en manque de reconnaissance. C'est important pour moi aujourd'hui d'en parler. On va retracer non pas son parcours, mais ses passages en tant que coach du côté du Barça, de l'Espagne et désormais du Paris Saint-Germain. On parle ici d'un coach qui a pratiquement tout remporté avec un style de jeu propre à lui, inspiré évidemment du Barça, mais en ayant su l'imprégner dans toutes ses équipes. Et ça, c'est impressionnant. Je pense qu'on ne se rend peut-être pas compte de la legacy de ce coach. Alors, on va commencer avec le Barça. Ici, il n'y a pas non plus besoin de beaucoup parler. Vous savez très bien ce qu'il a réalisé au Barça. Ça a été la première saison de la MSN avec Messi, Suarez et Neymar en attaque. Et ils sont considérés comme étant certainement le plus grand trio de l'histoire du football. Ils ont tout écrasé, on a vu en termes statistiques et même en termes de résultats, ils ont tout raflé et dès la première saison avec Luis Enrique où ils ont remporté un triplé historique. Ça a été dingue ce qui s'est passé et on a bien vu que d'un point de vue visuel, les matchs ont été hyper plaisants à regarder. Et on a vu que le Barça a dominé toutes les équipes en ayant réalisé un parcours notamment en Ligue des Champions qui a été mémorable. Et par la suite, ça a été moins bien, notamment en Europe, mais le style de jeu de l'équipe est resté le même avec un jeu hyper flamboyant. Je pense que c'est surtout défensivement que ça a posé problème. On a vu une équipe de plus en plus fébrile avec un petit manque d'équilibre, mais offensivement, ça a toujours été une régalade et on a vu aussi à chaque fois les mêmes styles de match, c'est-à-dire le Barça domine et l'équipe adverse défend et essaye d'exister en contre-attaque. C'était le seul moyen de pouvoir faire mal au Barça de Luis Enrique. Par rapport à ça, on a vu des choix assez forts. Il a su convaincre notamment Xavi de rester au sein du club une saison de plus en ayant recruté Ivan Rakitic et en lui donnant un rôle important en tant que titulaire. Beaucoup de coachs auraient misé sur Busquets, Xavi, Iniesta, car ils ont l'expérience, parce qu'ils se connaissent et parce qu'ils ont déjà tout gagné ensemble au plus haut niveau. Mais non, Luis Enrique a fait un choix fort et j'ai envie de dire que Ivan Rakitic a été son Fabien Ruiz du PSG. Un joueur qui n'est pas aussi fort techniquement que ses coéquipiers au milieu de terrain, dans les petits espaces notamment, ok, mais a d'autres qualités et donc apporte aussi un lien différent. C'est-à-dire que lui, c'est un joueur qui excelle dans les frappes à longue distance, c'est un joueur aussi qui excelle dans le jeu plus de transition et c'est justement ça qu'a su apporter Luis Enrique au Barça, c'est-à-dire le jeu de position, la domination comme on la connaît avec la possession de balle, mais en plus de ça, une équipe qui est capable aussi de mettre en place des attaques très rapides. Et c'est là où il a apporté tout de suite un changement. Et puis on a vu aussi une mentalité forte chez le coach espagnol, notamment en mettant Messi et Neymar sur le banc lorsqu'il n'était pas satisfait d'eux, alors qu'on sait très bien qu'ils sont intouchables à Barcelone. Et puis on a vu aussi lors de la remontada un coach plus que jamais sûr de lui, sûr de ses qualités, sûr de son équipe qui a su réaliser peut-être le plus grand exploit de l'histoire du football. Donc là, on ne parle pas de rien ici, ça a été historique. Ensuite, il est parti du côté de l'Espagne. Et là, ça m'intéresse énormément parce que au Barça, il a tout raflé, il a tout gagné. Alors peut-être que certains vont dire, oui, mais il y avait Messi, Suarez, Neymar, Iniesta. Donc, allez, ce n'était pas non plus quelque chose d'incroyable. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on a vu énormément de fois dans le foot que l'effectif ne suffit pas, les joueurs sur le papier ne suffisent pas, il faut aussi un coach capable de les faire jouer ensemble, mais c'est encore autre chose. Maintenant, avec l'Espagne, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas remporté le titre majeur. Il n'est pas allé au bout, par exemple, d'une Coupe du Monde ou d'un Euro, et on va peut-être retenir ça. On va peut-être se dire qu'au final, Luis Enrique s'est raté avec l'Espagne, mais c'est totalement faux. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut contextualiser les choses. Déjà, pour commencer, il arrive après la Coupe du Monde 2018, qui a été un désastre pour l'Espagne et qui a surtout amorcé la fin d'un cycle. On l'a bien vu parce que directement après la compétition, Gérard Piqué a pris sa retraite internationale. Il a été suivi par Andrés Iniesta et David Silva, qui sont trois légendes de la sélection espagnole. Mais surtout, on a vu un effectif quand même avec des joueurs très âgés qui ne sont peut-être plus au plus haut niveau et il y avait un manque de jeunesse. Et c'est à ce moment-là que Luis Enrique est arrivé dans un contexte hyper difficile et l'effectif espagnol n'était pas du tout au top. On a eu un creux générationnel à ce moment-là. Rappelez-vous quand même des offensifs de Luis Enrique pendant un long moment. C'était Sarabia, c'était
Marco Asensio ou Mikel Oyarzabal, ce n'était pas du tout le top du top. Et puis au milieu de terrain aussi, c'était assez vieillissant. Il n'y avait pas encore de jeunes tout de suite pour prendre la relève. Ça a été difficile dans un premier temps. Et petit à petit, il a su inclure des jeunes joueurs au sein de la sélection espagnole et les faire grandir en croyant en eux. Ça, on l'a vu très rapidement, avec notamment Pedri dans un premier temps qui est arrivé à l'âge de 18 ans et tout de suite a eu un rôle majeur où il avait les clés du milieu de terrain. Et on a vu que petit à petit, il a commencé à faire confiance à Rodri, qui n'avait pas encore réalisé de grandes saisons avec City. On parle ici d'un Rodri qui était en manque d'expérience, qui montrait de belles promesses, mais ce n'était pas encore la folie. Et ça, il faut le mettre aussi au crédit de Luis Enrique. Il a su faire confiance à ces jeunes joueurs-là en mixant cela avec d'autres qui sont plus expérimentés. Il a commencé à mettre les fondations en place. Et quand on regarde lors de l'Euro 2020, il est allé dans le dernier carré. L'Espagne est allée jusqu'en demi-finale et s'est heurtée face à l'Italie. Ils ont été éliminés par les futurs vainqueurs de la compétition. Et lors du match, on a bien vu une domination générale de l'Espagne. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ils étaient tout proches de la finale pour la jouer face à l'Angleterre et tout proche du sacre. En soi, on a vu une équipe espagnole hyper séduisante avec un style de jeu retrouvé. C'est-à-dire que l'Espagne, depuis ces années de disette, n'avait plus retrouvé un football dominant où ils arrivaient à dicter le tempo d'un match. Luis Enrique est arrivé et en très peu de temps a su remettre cela en place tout en n'ayant pas le meilleur effectif au monde. Quand on regarde à côté de l'Espagne, il y avait d'autres équipes beaucoup plus talentueuses sur le papier, mais ça n'a pas suffi. Au final, quand on compare avec le Barça et l'Espagne, on a d'un côté le Barça qui avait un effectif extraordinaire et de l'autre côté une équipe espagnole qui avait un effectif avec beaucoup de manques. Et pourtant, dans le contenu, évidemment avec le Barça ça a été meilleur, mais ça n'a pas été diamétralement opposé. C'est-à-dire qu'il a quand même mis en place le même style de jeu avec les mêmes forces. Et ça a fait la différence parce qu'ils ont été tout de suite compétitifs. Le vrai hic, c'est que lors de la Coupe du Monde 2022, ils se sont fait éliminer face au Maroc en huitième de finale. Et là, ça a été le drame pour beaucoup. Ça a été vu comme une catastrophe au pays. Mais en réalité, ils se sont fait éliminer lors des tirs au but dans un match, encore une fois, hyper serré. Et surtout, quand on regarde, le Maroc a réalisé une compétition historique où ils sont allés jusqu'en demi-finale. Et on a bien vu que ça a été très difficile de les sortir de la compétition. Donc, ce n'est pas du tout dénigrant en soi. C'est simplement qu'ils sont tombés sur une excellente équipe qui a été très valeureuse et qui a su tirer son épingle du jeu. Maintenant, quand on fait le tri par rapport à tout ça, on voit qu'au final, il y a eu pas mal de joueurs aussi qui ont pu s'installer avec le temps, comme notamment Gavi et Pedri, en qui il a donné beaucoup de confiance. Et il y a eu d'autres jeunes joueurs aussi. Mais en soi, beaucoup retiennent aussi que lors de l'Euro 2024, l'Espagne a remporté la compétition quand Luis Enrique n'était plus là. Et en disant peut-être que ouais, ce n'était pas le coach idéal et qu'il en fallait un autre. Je ne veux pas non plus dénigrer Luis de la Fuente qui a fait un super travail. Maintenant, encore une fois, les fondations ont été posées par Luis Enrique et il n'avait pas le même effectif que Luis de la Fuente. Parce que quand on regarde sur l'Euro 2024, les joueurs qu'il avait, bah, c'est simple. Il y avait Carvajal qui était à ce moment-là le meilleur latéral droit au monde sur la saison. Il était monstrueux et il a fini en top 10 du Ballon d'Or. Rodri aussi, qui a été tout simplement dingue et qui a fini par remporter le Ballon d'Or. Fabian Ruiz, qui a réalisé la compétition de sa vie et qui, depuis lors, a atteint un niveau très haut. Nico Williams aussi, qui a réalisé le tournoi de sa vie et, depuis lors, intéresse les plus gros clubs européens. Et Lamine Yamal, le joueur le plus talentueux au monde. Imaginez, maintenant, si Luis Enrique avait cet effectif entre les mains, évidemment que lui aussi aurait pu faire de très grandes choses. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer Luis de la Fuente, mais il faut simplement mettre les choses dans leur contexte et comprendre que Luis de la Fuente a été très bon dans ce qu'il a fait. Ok, mais de l'autre côté, Luis Enrique a posé les fondations du jeu espagnol, a été toujours très compétitif, a retrouvé le style de jeu qui a fait la réussite de la sélection espagnole. Et tout ça, pour moi, ça fait que ça a été une réussite aussi. Moi, je suis contre l'idée de dire que ça a été mauvais. Alors, évidemment, aussi, il y a des choses qui n'ont pas été, comme notamment un jeu des fois un peu trop stérile, où il y avait une possession lente. Maintenant, ça, je le mets surtout au crédit, encore une fois, de l'effectif, parce qu'offensivement, il n'y avait pas de joueurs différentiels. C'est ça la réalité au final. C'est une équipe qui se créait beaucoup d'occasions, mais qui marquait très peu de buts. Et on sentait des fois qu'ils étaient un petit peu trop lents. Maintenant, est-ce qu'il y avait des joueurs pour prendre la profondeur? Est-ce qu'il y avait des joueurs pour amorcer un jeu beaucoup plus basé sur la transition? Non.
Et beaucoup disaient à ce moment-là que Luis Enrique était un coach simplement capable de mettre en place un jeu de possession lent. Mais on a bien vu par la suite que ce n'est pas du tout vrai parce qu'avec le PSG, ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Et justement, avec le PSG, il a joué 2 saisons et c'est une immense réussite. Peut-être même sa plus grande réussite ici. Il n'y a rien à dire, surtout avec sa deuxième saison où il réalise un triplé Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions. Il remporte la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais avec quelle manière? Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. On sait que lorsqu'il est arrivé, il y avait Kylian Mbappé qui était la star du club. Nasser Al-Khelaifi faisait tout pour le chouchouter, tout pour le conserver. Et Luis Enrique a fait comprendre qu'il n'est pas indispensable et qu'il peut partir. Le PSG en ressentira tout de même grandi parce que collectivement, ils n'auront plus le même visage. Ça, il l'a senti et dès sa première saison, il l'a mis un petit peu de côté, lui a donné moins d'importance que tous les coachs précédents parce que Luis Enrique est un tacticien, mais aussi un coach avec une énorme personnalité. Je vous disais qu'il avait mis sur le banc Messi et Neymar quand il n'était pas satisfait d'eux. Alors ça n'a pas du tout été un problème pour lui, avec Kylian Mbappé, évidemment. Ça, on l'a vu déjà, les choix ont été très très forts. Le projet a été construit autour de lui et ça a été la star de l'équipe. Et puis, lors de sa deuxième saison, quand on regarde, c'est grandiose ce qui s'est passé. Ça a mal commencé, mais en seconde partie de saison, ça a juste été fou avec des victoires les unes après les autres, mais surtout avec la manière, encore une fois, avec le même style de jeu où tu domines l'adversaire et cette fois-ci avec un jeu de position couplé à un jeu de transition en attaque rapide qui a été tout simplement énorme. Il a su faire de Dembélé un grand joueur qui a réalisé une saison où il est un prétendant très sérieux au Ballon d'Or. Il a su faire découvrir au monde entier le talent de Désiré Doué, a su faire grandir des joueurs comme Vitinha ou Achraf Hakimi. Quand on voit l'évolution des joueurs sous Luis Enrique, c'est phénoménal. En soi, quand il arrive, l'effectif n'est pas parfait. Loin de là, on pense qu'il faut encore beaucoup le renforcer, mais il a su sublimer les joueurs et surtout repérer les bons coups avec Luis Campos, comme notamment João Neves au milieu de terrain, dont il a fait de lui un joueur exceptionnel, qui m'impressionne énormément d'ailleurs, mais de manière globale. C'est dingue de voir tout ça, tout ce résultat en ayant gagné la finale sous score de 5 buts à 0, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la Ligue des Champions. Bon, les records et tout ce qui a été impressionnant, vous le savez, c'est hyper récent, mais de manière globale, quand on regroupe tout ça, on comprend bien que Luis Enrique, au final, a réalisé une immense carrière de coach, mais ce n'est pas fini. Il a 55 ans à l'heure où je fais cette vidéo. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est au PSG depuis 2 saisons, mais ce n'est pas fini. Il va certainement continuer à écrire son histoire à Paris. Il pourra ensuite tenter un autre challenge potentiellement. Je ne sais pas s'il le voudra, mais s'il le fait, il peut encore s'amuser où il le souhaite. Et au final, je pense qu'il manque de crédit. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'avec l'Espagne, il a perdu beaucoup de crédit parce qu'il n'a pas remporté de titre majeur. Alors qu'il a fait un super bon boulot. Et à ce moment-là, moi, j'étais convaincu que ça restait un top coach. Et maintenant qu'il a gagné avec le PSG, tout le monde est d'accord pour dire que oui, en finale, c'est un bon coach. Et c'est ça que j'aimerais retenir aussi de tout ça, c'est que les distinctions finales, les trophées, sont évidemment une très bonne chose. Et c'est ça aussi qui fait qu'on met un coach en tant que légende ou non. Ça peut l'être, en tout cas, c'est évident, mais ça ne fait pas tout non plus. Quand un coach met un style de jeu en place dans plusieurs clubs ou plusieurs sélections, ce n'est pas un hasard. Quand il arrive autant à être dominant, ce n'est pas un hasard. Et quand il arrive aussi à procurer de telles émotions, ce n'est pas un hasard. Donc par rapport à tout ça, il fallait le comprendre. Maintenant, par rapport à Luis Enrique, pour moi, il commence à entrer dans le débat des meilleurs coachs de l'histoire du football. Évidemment, je ne le mets pas non plus dans mon top 5, dans mon top 3 ou quoi, faut pas non plus exagérer. Je sais pas trop en tout cas et je suis pas fort pour les tops, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, il faut mettre du respect sur son nom. Déjà, rien que pour ce qu'il a réalisé au PSG, pour moi, c'est immense. Ce qu'il a fait au Barça, c'est énorme et ça restera l'histoire à jamais. Avec l'Espagne, on risque de l'oublier malheureusement malgré le travail fou qu'il a fait et qui a permis à l'Espagne de retrouver le succès peu de temps après son départ. Tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais de manière globale, on parle tout de même d'un coach qui a réalisé 2 triplés dans sa carrière. Un avec le Barça, un avec le PSG. Tout comme Pep Guardiola l'a fait. Un avec le Barça, un avec Manchester City. C'est fou et ce n'est pas fini, encore une fois. Il a su s'adapter au football actuel et a su toujours ajouter ce dont il fallait pour que son équipe soit constamment compétitive. C'est dingue.
Et j'ai envie vraiment qu'on mette plus de lumière sur ce coach qui, lui, est assez discret. Lui met son équipe en avant. Lui met aussi la pression sur lui lorsqu'il le faut. Mais n'oubliez pas qu'avec lui, les grands succès sont arrivés, que ce soit à Barcelone ou à Paris. Et ce n'est pas fini encore une fois. On va voir comment ça va se passer pour la suite. J'ai hâte de voir tout ça. J'ai hâte de voir si, par exemple, il pourrait revenir au Barça dans quelques années ou continuer au PSG. Imaginez qu'il y ait encore une Ligue des Champions de plus là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas. Tout est possible. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un maximum de likes, ça me soutiendrait énormément. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, sinon, moi, je vous dis peace.